parce qu'ils ont des velléités de pouvoir qui sont très exacerbées et qui peuvent les emmener très loin. La condition pour que ça fonctionne, c'est que le gourou évolue dans une sphère où l'excentricité, justement, est valorisée. Et c'est le cas des mouvements dits alternatifs. Comment détecter une dérive dans un mouvement alimentaire ? Comment savoir si vous devez vous méfier de la personne que vous suivez sur les réseaux sociaux et qui prône le bien-être et la santé ? Vous le saurez après avoir visionné cette vidéo. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Le danger des cures, des jeûnes extrêmes et de certaines idéologies alimentaires non scientifiques sont bien connus à l'heure actuelle. Mais au-delà de ces pratiques, il y a le danger de l'emprise d'une personne qui, en manipulant un groupe, va lui inventer des ennemis, des complots et des menaces extérieures, menaces qui soient réelles ou imaginaires. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe dans la dérive. On a l'impression que le concept de secte appartient un peu au passé. On se souvient de l'ordre du temple solaire, des Raéliens, etc. Mais les sectes n'ont pas disparu. Elles ont juste un autre mode de fonctionnement. Les techniques d'endoctrinement ont changé. Ben oui, elles ont été bien obligées de s'adapter puisqu'elles étaient bien trop visibles et elles tombaient directement dans le viseur des associations de lutte contre les dérives sectaires comme la Miviludes par exemple. Miviludes qui d'ailleurs est de plus en plus sollicitée au fil des années. C'est pour dire que ça n'a pas disparu ce phénomène. Dorénavant, tout est fait en sous-marin. Les sectes vont avancer masquées pour ne pas être reconnues. Maintenant, elles se développent autour de thèmes comme le bien-être, la santé ou l'alimentation. Ce sont des thèmes exploités par les nouveaux gourous, si on veut les gourous 2.0. Parce que finalement, un gourou c'est quoi ? C'est un chef, c'est un manipulateur, souvent fantaisiste, voire dangereux, qui va dire quoi faire à ses disciples en prétendant détenir lui-même la vérité. Je ne citerai pas de nom dans cette vidéo, je vous vois venir, mais je ne citerai pas de nom. Bien qu'au fur et à mesure de mes propos, certains profils, voire même certains portraits vont se dessiner. Vous avez peut-être même déjà vous-même à l'esprit un ou deux noms, même voire plusieurs noms. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si vos doutes sont fondés. Le but ici, c'est pas de pointer du doigt une personne, mais bien de pointer du doigt un problème. Les dérives des gourous de l'alimentation. Pour commencer, il faut être conscient qu'on peut manipuler des personnes à partir de plusieurs bases différentes, on va dire. Ça peut être des bases évidemment religieuses, spirituelles, ça peut être des bases médicales, de la santé ou d'autres bases. Mais finalement, le sujet de base importe peu. C'est le processus, les procédés qui vont être utilisés par ces gourous qui importent le plus. Donc peu importe le support, mais évidemment, je vais vous parler ici de l'alimentation et de la santé puisque c'est mon domaine d'expertise. Le sujet est vaste, bien évidemment, et je n'aurai pas le temps de tout développer. C'est plus une vidéo pour vous rendre attentif à certains points et vous permettre d'aller creuser peut-être par vous-même par la suite. C'est un peu une vidéo pour planter une petite graine, on va dire. Après, c'est à vous de la faire germer, cette petite graine. La première chose à savoir, c'est que dans ce genre de mouvement, le gourou est plus mis en avant que la doctrine qu'il prêche. On voue un culte au personnage et donc on va le défendre bec et ongle. Le premier signe, c'est que les disciples vont moins réagir au fait que certains se permettent de critiquer les idées du mouvement, mais plus au fait que les critiques visent directement la personne, le gourou. Ça les rend fous. Alors qu'au final, ce gourou, cette personne, ce chef de ce mouvement, il est simplement censé faire passer un message et pas être déifié. L'erreur, pourtant, elle est assez vite commise. On confond vite le message et le messager. Il s'agit donc de se poser la question. Est-ce le message ou est-ce le messager qui est problématique ? Et vous verrez que bien souvent, c'est le messager. Le message pourra mélanger une part de vrai, une part de faux, mais au final, la manipulation vient du gourou. Autour de tout ça, il y a une manipulation et c'est ça qui est problématique. Mais alors, qui sont ces gourous ? Vous remarquerez qu'ils ont toujours le même profil.
Ce sont des personnes en quête de pouvoir et de réussite. Au cours de leur vie, ils ont essayé plusieurs techniques, plusieurs business, et ils ont échoué à chaque fois. Jusqu'au jour où, fort des apprentissages passés et des expériences qu'ils ont faites, ils vont enfin trouver le bon filon. On va prendre l'exemple bien connu de la secte des Raéliens et de son gourou Raël. Il a d'abord essayé de trouver la gloire dans la chanson. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il s'improvise journaliste automobile. Mais là encore, ça ne fonctionnera pas. Et finalement, il va devenir prêcheur et gourou du mouvement raélien. Vous remarquerez que ces 3 postes qu'il a occupés, si je puis m'exprimer ainsi, ces 3 emplois, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ces personnes ne s'arrêtent que lorsqu'ils ont enfin trouvé l'aubaine, celle qui leur apportera gloire et richesse. Déjà ici, on peut faire un lien avec certains pseudo-thérapeutes, appelés aussi dérapeutes, parce qu'ils ont dérapé. Je trouve très rigolo le jeu de mots. Ils ont commencé leur carrière en vendant divers produits qui n'avaient à la base rien à voir avec ce qu'ils vendent actuellement, mais qui, à force d'essais et d'erreurs, ont réussi à trouver la manne idéale et à l'exploiter pour s'enrichir. Vous remarquerez aussi que ce sont souvent des gens qui ont eu une vision et qui ont peut-être reçu un message envoyé d'une entité ou d'un défunt. Donc à la base, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais prouver. Comment est-ce que vous pouvez remettre en cause quelque chose que seul l'intéressé a vécu au plus profond de son âme et qui plus est quelque chose de divin? En fait, ces personnes s'inventent une histoire incroyable et extraordinaire et évidemment, plus c'est gros, plus les gens vont le croire. Et c'est en cela que pour moi, ce qu'ils font, c'est quelque chose de grave. Parce que non seulement ils vont manipuler leurs disciples, mais en plus, ils vont discréditer d'autres personnes qui, eux, ont réellement reçu des messages et qui veulent les transmettre à des fins honnêtes, sans avoir un but financier de soutirer de l'argent ou de créer des adeptes, mais simplement de transmettre un message qui pourrait aider les autres. Partant de là, on pourrait se dire que tout médium ou toute personne qui est ouverte au domaine de l'intuition sera forcément un gourou, alors que pas du tout. Et par extension, tout thérapeute, que ce soit naturopathe ou autre technique de médecine dite naturelle, toutes ces personnes sont forcément des charlatans, alors que pas du tout. Ils vont simplement donner une très mauvaise image de la profession. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce genre de personne va changer son discours selon la tendance actuelle ou selon ce qui fera le plus vendre. Un jour, ils pourront vous dire que le végétalisme, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour la santé, et se rendre compte le lendemain que finalement, le pourcentage de véganes au sein de la population est bien trop faible pour qu'ils puissent faire assez de chiffre d'affaires sur cette population, et donc, ils vont se tourner vers autre chose, vers quelque chose de plus modéré, on va dire, qui permettra à tout un chacun de se reconnaître et d'adopter les pratiques qu'ils préconisent. Ce sont des personnes qui vont vous recommander par exemple des méthodes qu'ils vont faire passer pour des méthodes miraculeuses. Mais finalement, ces méthodes se basent sur des principes absolument logiques. Et ils vont ensuite s'en approprier les mérites, en faire leur cheval de bataille. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau dans leur approche. Si on revient par exemple sur la technique du jeûne pour guérir le cancer, forcément que si vous affamez des cellules cancéreuses, au bout d'un moment, elles vont mourir. Bien sûr, la cellule est un organisme vivant, elle a besoin d'énergie pour vivre. Mais le problème, c'est que vous allez également impacter toutes les autres cellules de votre corps. Et ça, on n'y pense pas forcément. C'est un peu comme tirer avec un bazooka sur une fourmi. Certes, la fourmi sera détruite, mais tout ce qu'il y a autour de la fourmi également. C'est comme si lors d'une guerre, vous décidez de couper les vivres, de ne plus envoyer de nourriture sur le front. Vous allez effectivement laisser mourir de faim les soldats ennemis, mais vous allez aussi laisser mourir ceux de votre camp. C'est pas vraiment une bonne idée au final, à mon avis. Et forcément que le fait d'arrêter de manger complètement, donc de jeûner, implique d'arrêter de manger des aliments qui peuvent être délétères et favoriser la propagation de la maladie, du cancer. Et donc, si vous arrêtez d'empoisonner votre corps, il pourra effectivement guérir plus facilement.
Il y a une logique là derrière, vous voyez, c'est ça que j'essaie de vous dire avec ma grande litanie, désolée. Autre problème avec ces gourous, c'est qu'on va les excuser. J'essaye de réfléchir comment vous le dire pour que vous me compreniez. On va penser qu'il ne faut pas attribuer à de la malveillance ce que l'excentricité de la personne suffirait à expliquer. Alors, je m'explique. Tous les mauvais comportements de ce type de personne, ou les comportements bizarres qui pourraient nous appeler à nous interroger sur la crédibilité de cette personne, voire même sur sa santé mentale, tous ces comportements seront mis sur le compte de leur origine, par exemple, ou de leur personnalité. C'est comme un espèce de passe-droit qui les rendrait intouchables. C'est un mécanisme de défense qui est utilisé par ces gourous. Et il faut vous dire que tant qu'il y aura de la tolérance, tant qu'on tolérera l'intolérable et qu'on attribue ça à leur personnalité, les gourous ils continueront à avoir de beaux jours devant eux. On aura tendance à sous-estimer ce genre de personnages, mais ils sont très conscients de ce qu'ils font et des passe-droits qui leur sont attribués par leurs fidèles, parce qu'ils ont des velléités de pouvoir qui sont très exacerbées et qui peuvent les emmener très loin. La condition pour que ça fonctionne, c'est que le gourou évolue dans une sphère où l'excentricité, justement, est valorisée. Et c'est le cas des mouvements dits alternatifs. Être excentrique, lorsqu'on est professeur de yoga ou kinésiologue ou magnétiseur ou que sais-je, c'est considéré comme normal. C'est ainsi que vous entendrez « c'est normal, il est issu de telle région, donc il est sanguin, il faut lui pardonner ses coups de sang » ou encore « il revient de loin, vous n'imaginez pas par quoi il est passé le pauvre, il faut lui pardonner son comportement. Si vous aviez vécu la même chose que lui, vous agiriez de la même manière. » Je vais maintenant vous expliquer quels sont les principaux indices qui permettent de caractériser une dérive sectaire dans le domaine de l'alimentation. Ici, je n'invente rien. Je me suis tout simplement basée sur le site de la Miviludes, que je vous mettrai en description, si ça vous intéresse d'y faire un tour. Je vous mettrai aussi le lien vers l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. C'est très intéressant aussi pour la culture générale. Il y a certaines choses, je ne m'attendais pas à les trouver là-dessus. Donc, allez faire un tour sur ce ou sur ces sites. Premier indice important, le plus important même, je dirais, c'est la déstabilisation mentale. On va vous dire que vous êtes manipulé. Par exemple, on va vous dire le gouvernement vous manipule. On va vous enlever votre libre arbitre et on va vous expliquer comment et quoi penser. Ça passe également par un discours antisocial, évidemment. On appelle ça de l'enfumage mental. Ensuite, on va vous vendre des produits à des prix exorbitants, des prix qui sont surfaits par rapport à la qualité de la machine, du complément ou n'importe quel produit. Et évidemment, ce produit est indispensable si vous voulez vous lancer dans une alimentation qui vous guérira. Donc, si vous n'achetez pas ce produit, c'est que vous ne voulez pas guérir, tout simplement. C'est à vous la faute. Ça n'y est qu'à écouter le gourou au bout d'un moment. Ensuite, penchez-vous sur les démêlés judiciaires de ces personnes, mais aussi sur les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Ça, c'est très intéressant. Ils vont par exemple tenter de se faire accepter dans un cercle politique. J'invente rien, c'est les points que vous retrouvez sur le site de la Miviludes que je vous ai mis en description. Alors, un seul critère, évidemment, n'est pas suffisant. Et si vous allez sur le site de la Miviludes, vous en trouverez d'autres, des critères. Là, je vous en ai cité que quelques-uns, je ne vais pas vous faire toute la litanie des critères. Donc, il faut plusieurs critères pour établir l'existence de dérives sectaires. Mais le premier critère, qui est la déstabilisation mentale, c'est évidemment un critère qui est toujours présent, puisqu'il est à la base de l'embrigadement et de la manipulation. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes qui se retrouvent malgré elles, on va dire, embrigadées dans ce genre de mouvement, parce qu'on peut tous être embrigadés dans ce genre de mouvement, dans ce genre de communauté. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Via Felicia à tous!